On se retrouve sur le site lichess.org pour continuer notre aventure, essayer d'atteindre les 1500 Elo en partie rapide. Nous jouons en partie de 10 minutes avec 5 secondes de rajout et nous en sommes à ce 15e épisode, il me semble. Alors comme d'habitude, on joue sans connaissance théorique particulière, juste en jouant des coups simples, on essaie d'expliquer nos coups. Nous sommes en tour des 1230, nous affrontons Saed. Je propose de jouer une Caro-Kann ici. Donc Saed est classé à 1227. Donc Caro-Kann, on a dit, on joue juste C6, D5. Et c'est tout. Et après on s'adapte à ce que va faire notre adversaire. Notre adversaire qui prend... Alors ici je pourrais reprendre de la dame, puisque l'adversaire ne va pas pouvoir sortir le cavalier pour gagner un temps sur ma dame. Mais je vais rester standard, reprendre du pion avec un pion au centre pour contrôler des cases. Donc je vais essayer de développer des pièces et puis roquer assez rapidement. Alors l'adversaire qui veut m'offrir un pion, il n'est pas gratuit. Hein. Alors est-ce que mon pion est défendu. Puis après tout, s'il veut prendre mon pion, on va se retrouver avec deux pions assez étranges. La question que je vais me poser, c'est est-ce que je veux développer mon fou? Alors maintenant, il faut que je méfie de la dame qui peut venir faire échec, et puis peut-être par rayon X à attraper mon fou à l'opposé. Je peux aussi juste placer mon pion, je peux développer un cavalier. Donc, du coup, j'hésite vraiment à sortir le fou. Donc je vais le laisser aller la dame, ce fou. Hein, parce qu'il y a mon adversaire qui pourra toujours venir m'embêter sur cette diagonale. Si mon adversaire échange, je verrai bien si je reprends du cavalier. Alors une case pour mon fou. Notamment, je m'intéresse, je guette, et tant que mon adversaire a pas roqué, j'ai des coups comme dame échec, fou échec. Est-ce que ça me sert à quelque chose ici? Je sais pas. Je vais développer mon cavalier d'abord, mettre la pression sur ce pion, voir si mon adversaire décide de clouer mon cavalier ou pas. Il peut aussi avancer le pion pour réduire mon espace. Alors une case, donc je vais éviter de venir en D6 tout simplement pour éviter que mon adversaire pousse le pion. Donc je vais rester assez passif, on va dire, et je fous E7. Bon, notez qu'on joue, mon adversaire joue assez vite, mais il ne joue pas très vite non plus. Alors, du coup, j'envisage de faire petit roc au prochain coup. Enfin, je trouve une façon de développer mon cavalier. Un adversaire qui va mettre du vis-à-vis. Alors, à tout moment, je peux prendre. C'est vrai qu'en général, on attend que l'adversaire ait sorti le fou pour prendre, pour lui faire perdre du temps. Après, on peut laisser aussi la tension. Juste que je sache ce que je vais faire de mon fou de case blanche. Après, est-ce que je peux commencer à préparer la poussée? Je sais pas, peut-être mettre une tour derrière sur la colonne E. Si j'aime pas ce fou, je pourrais peut-être provoquer des échanges. Quand même le roi de mon adversaire qui est au centre. Un adversaire qui recule le fou. C'est vrai qu'avec un roi au centre, on a envie d'ouvrir le jeu. Mais comment faire ici? Je vais essayer de replacer mon fou. Puis ce pion va empêcher mon adversaire de pousser son pion aussi. Alors
Alors je me dis que mon adversaire a envie de placer son fou de case noire. Puis il n'avait pas de raison particulière ici de jouer H3. Peut-être venir ramener une tour aussi, peut-être pourquoi pour mettre en face de la dame. Attention, mon adversaire coffre une belle case. Bon, faut que je me méfie avec ce fou qui est en face de ma dame. Alors je vais décaler. Donc attention, si jamais je serai obligé, pas obligé, mais je vais sûrement devoir échanger des cavaliers. L'idée ici, c'est de ramener une autre tour. Alors je ne sais pas encore laquelle. Sûrement une tour sur la colonne E, une tour sur la colonne D. Puis ma tour sur la colonne E pourrait protéger mon fou si j'ai besoin de déplacer mon cavalier. Et puis je vois qu'ici, il y a une petite faiblesse. Donc si j'arrive à mettre du monde dessus... Notre adversaire qui nous a dépassé autant. En tout cas, nous l'avons rattrapé. Je ne sais pas comment le dire, mais vous avez compris l'idée. Il y a toujours des choses comme ça qui peuvent clouer le cavalier. Puis maintenant que mon adversaire a bougé son pion A, cette case-là, même pour un cavalier, elle est très jolie. Avec une pièce mineure ici qui ne pourrait pas se faire chasser par un pion. Donc un bel avant-poste. Et peut-être un peu excentré pour y mettre un cavalier. Peut-être que ce serait mieux d'y mettre un fou ici. Maintenant je me dis, tiens, si je prends ce pion, ça va ouvrir la diagonale de mon fou. On l'a dit, si jamais on n'a pas envie de redéplacer la dame, on sait qu'on va devoir... Alors j'ai pas envie de venir ici pour éviter les échanges, pour ma dame qui va être en prise. Et puis jamais l'adversaire veut changer, je reprendrai de la dame. Je vais perdre un peu de temps et c'est pas très grave. Je me sors de cet alignement. Peut-être replacer mon cavalier par là. Peut-être mettre une tour d'abord là. C'est l'adversaire qui attaque. Alors je vais prendre, parce que je me dis qu'après je pourrais faire dame échec. Si on coup comme celui-là, peut-être que mon adversaire pourra replier. Je peux aussi venir en échec ici, mais ça ne m'apporterait rien. Donc, échec. Attention, j'attaque le cavalier, mon adversaire qu'il faut qu'il trouve un coup comme celui-là. Mais après je vais venir mettre une dame, alors pas de suite, sinon je perdrai une tour, pardon. Le cavalier qui peut pas me faire grand chose, il est cloué pour le moment. Et puis maintenant je vais amener une tour, mettre en face de la dame. Si jamais j'ai des soucis, pour le moment je peux m'en sortir avec dame à 5 échecs. Est-ce que c'est pas le moment de le jouer d'ailleurs? Alors j'ai un pion ici gratuit, puisque le cavalier est cloué. Et ça empêcherait mon adversaire de roquer. Et bon, je vais mettre une tour en face de la dame. Peut-être pas le meilleur coup, j'aurais peut-être dû aller prendre ce pion. J'ai un autre pion ici qui peut m'intéresser. Je peux venir mettre la pression sur ce fou. Il faut que je me méfie si jamais... on y va. C'est mon fou qui est protégé par le cavalier. Enfin, je me pose la question, est-ce que je vais aller chercher ce pion ou pas? Si jamais mon adversaire met la tour en face...
Faut que je sache comment réagir. Alors déjà, est-ce qu'il va... Bon, tu sais que ce coup, finalement, m'inquiète pas plus que ça, puisque je pourrais prendre du cavalier. Parce qu'il doit jouer ici cavalier. Et en plus, il défendrait le pion. Peut-être que je pourrais poursuivre par la menace de mat. Ça obligerait mon adversaire à réagir à la menace. Et derrière, je pourrais peut-être récupérer le fou. Bon, on va voir. Et mon adversaire qui risque de passer du temps là, pour trouver le bon coup par rapport à cette tension. Ok, donc l'adversaire qui contre-attaque sur notre dame, mais on l'a dit, nous on peut reprendre du cavalier. Peut-être que l'idée pour lui c'était de reprendre la dame, mais du coup je pourrais prendre son fou. Alors coup intéressant ici joué par notre adversaire. Mais bon, je vois que je peux me sortir du clouage ici, protégé par le cavalier. Peut-être que je pourrais ensuite venir faire échec. Parce qu'ici, donc, échec, protégé par le cavalier, force roi. Et si je prends du fou, il devra couvrir l'échec. Là-dessus, échec, mais risque d'avoir des complications, là. Échec, protégé par le cavalier. Alors, comment continuer ici? Je peux jouer aussi... Oh non, pas ici. Hein. Échec, mais est-ce que ça me sert à quelque chose? Une fois que le roi s'en va... Non, je vais jouer... Échec. Peut-être qu'il va couvrir de la tour. Mais s'il couvre de la tour, est-ce que j'ai pas un mat ici? Est-ce qu'il ne doit pas sacrifier la dame? Où va le roi là? Je pense qu'il y avait mat au prochain coup et mon adversaire qui préfère abandonner. Ici avec le roi qui va être enfermé. Ok, combinaison tactique intéressante je trouve là pour finir la partie. J'espère que ça vous a plu. On va quand même demander à l'ordinateur ce qu'il a pensé de la partie. Alors... Donc là encore ça prend trop de temps, on coupera en montage. Alors nous avions la pièce noire, donc c'est ici pour nous. On voit déjà qu'on a fait des erreurs. Notre adversaire qui a fait 2 gaffes, nous avons fait une erreur. 3e précision, on a joué à 89% de précision. Plutôt une bonne partie, on va quand même s'intéresser à notre erreur. Oui, donc on l'avait repéré tout à l'heure. Hein. Ici le cavalier qui était cloué, on aurait pu récupérer ce pion. Mais bon, je me dis attention, si jamais la tour se met en face de notre roi. Donc on l'avait vu, on a préféré ne pas le jouer. Hein, tout simplement pour rester aux alentours de 1200 Elo, on ne voulait pas calculer tous les coups possibles par la suite. Mais c'est vrai que là, le roi serait resté au centre, mais ça aurait offert du contre-jeu à notre adversaire. Il s'était débarrassé de ce clouage, après il aurait pu bouger le cavalier. Bon. Mais en tout cas, ok, c'est une erreur, mais on avait repéré ce coup-là, c'est juste qu'on a fait le choix de ne pas le jouer, donc on valide, tout simplement. Et après, on avait aussi des imprécisions. Alors, ici... Donc, un acteur qui préférait qu'on prenne de l'espace au centre. On voit pas les chicanes entières.
Désolé, j'essaie de recadrer pour qu'on ait toute l'image plus l'analyse. Bon, j'y arrive pas. Ok, imprécision suivante. Ici qu'on a replacé la dame. Oui, on s'est dit attention, sur un coup comme celui-là, on sera obligé d'échanger le cavalier. Et l'ordinateur qui voulait d'abord ramener la tour. Ok, bon, je voulais d'abord mettre la dame pour mettre la tour derrière la dame, pour mettre de la pression ici, pensant que le jeu allait s'ouvrir. Et enfin... Donc l'ordinateur qui n'aime pas qu'on échange des pièces ici, qui aurait voulu déplacer la dame, tout simplement. C'est vrai que c'était un coup intéressant, parce qu'après on a mis la pression avec 2 pièces. Et donc le cavalier qui aurait été défendu une seule fois. Après, il aurait fallu calculer ce genre de choses, ou si jamais l'adversaire avait envie de renforcer la défense du cavalier avec un pion. Ok, bon, là, des imprécisions. Là. Alors, c'est vrai que là, on a joué à 1200 et quelques kilos, donc voilà, on n'a pas calculé plus loin notre erreur. Enfin, notre erreur. Ce coup qu'on a décidé de ne pas jouer. Alors, si j'avais pas roqué, je serais sûrement allé chercher ce pion. Mais j'ai pas voulu aller dans la complication, j'ai pas voulu perdre du temps à envisager toutes les possibilités, j'ai préféré jouer simple et continuer de mettre la pression sur cette dame et ce roi qui était au centre pour le moment. En tout cas, voilà, j'espère que la partie vous aura plu. On est au 15e épisode, on est aux alentours des 1230-1240 et on continue de progresser. Et on se retrouve prochainement. À bientôt.